ouah, c'est pas très glamour hein, notre accent, on va dire. Hein. C'est pas très sexy, mais bon. Mais, des fois, j'essaye de pas le faire entendre, mais impossible. Je peux pas balayer ton accent comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Tant pis, hein, c'est ce qui fait ce que je suis. On va pas se cacher parce qu'on a un accent un peu dégueulasse. Bah, y a pas plus simple que moi. Naturel, simple. Enfin ouais, comme tout le monde, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Hein. Je suis humaine et j'ai mes points faibles et mes points forts comme tout le monde. Et le fait d'être championne du monde, ça ne devrait pas me donner d'avantages ou des avantages dans la vie de tous les jours, quoi. Normal. Peut-être que justement je suis trop normale et pas assez bling bling et c'est pour ça que j'attire pas les médias. Mais je l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans un personnage qui n'est pas le mien. Ne pas être moi-même, c'est pas mon truc et je sais pas si à long terme ça serait bien en fait. Donc je reste Ségolène Lefebvre, hashtag majestique quand même. Mais voilà, je vais pas faire plus de bling bling ou de trash talking pour faire plaisir aux gens. Comme il dit Robert, je suis pas née dans le bon pays. Il dit tu serais né juste déjà en Angleterre, tu n'aurais pas le même grade, on va dire ça comme ça, quoi. Je serais beaucoup plus mise en avant, peut-être beaucoup plus respectée et je gagnerais mieux ma vie en tout cas. La boxe, elle est un peu pourrie hein, par des gens qui veulent profiter des boxeurs en fait. Qui ne voient que l'argent, qui se moquent complètement des efforts que les boxeurs peuvent faire. Donc non, le milieu de la boxe est pourri. Il faut faire du ménage, je crois. Ou je sais pas, il faut prendre des gens qui aiment la boxe et qui aiment les boxeurs pour que ça fonctionne mieux. Là, j'ai l'impression que les gens, ils sont juste là pour le profit et ils pensent qu'à eux. Les boxeurs, c'est un petit peu les puputes et puis il y a les proxénètes autour et ils nous vendent comme ça à gauche, à droite et ils se moquent de ce qu'ils peuvent nous arriver. C'est pour ça que moi j'ai la chance d'être dans un club où mon entraîneur il prend soin de moi, il fait pas n'importe quoi avec moi. Bah, pour le moment je navigue plutôt pas mal. Hein. Ouais. Mais après j'ai des gens autour de moi, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me facilitent peut-être aussi la navigation. Ouais, sur les réseaux je suis présente hein, sur toutes les plateformes, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Je me mets en avant mais je reste humble et sobre. Après peut-être que ça attire pas les médias le fait qu'il n'y a pas de clash on va dire ou de choses comme ça. Mais je vais pas changer pour les gens en fait. Donc je suis là mais en même temps ils veulent pas venir me voir, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah non, j'ai pas d'histoire ou quelque chose qui m'a donné une rage pour devenir championne parce que dans la vie, à un moment donné, ça n'allait pas ou parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Non, pas du tout. Moi, c'est juste la passion de la boxe et le fait de devoir se dépasser et vouloir être la meilleure, c'est tout. Il n'y a pas de drama dans mon histoire. Pas encore, en tout cas, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, tout va bien. Ouais. Après, je suis tombée là-dedans quand j'étais petite, j'avais 8-9 ans, donc ça aurait peut-être pu être le tennis en fait. Mais la vie a voulu que ça soit la boxe. Après, il n'y a pas vraiment d'explication. Il y avait un club à l'époque, mon frère a fait de la boxe, moi je l'ai suivi en fait au début pour l'imiter. Hein. La boxe, c'est le dépassement tout le temps, tous les jours. Du matin au soir et du soir au matin, on vit boxe hein, carrément. C'est quelque chose qu'en moi, ça c'est pas, je sais pas en fait, je peux pas l'expliquer, c'est quelque chose qu'on ressent. Je veux toujours être meilleur que l'autre. Bon, des fois, on n'y arrive pas toujours ou pas tout de suite en tout cas, mais le fait de vouloir être la numéro 1, c'est ça qui me motive aussi le plus quoi. J'aime quand je sens que j'ai mal, la souffrance, une bonne souffrance. Hein. Tu sais qu'à ce moment-là, c'est là que tu progresses et que tu montes et que on deviendra plus fort, quoi, en gros.
Faut se faire mal, tout simplement. Faut sentir que les bras ils brûlent, qu'on a le goût du sang dans la bouche, là, qu'on est exténué, mais qu'on continue, qu'on sent la sueur qui tombe. C'est une satisfaction personnelle aussi. Quand je ressens des choses comme ça, je me dis ça veut dire que ça travaille et qu'on est sur le bon chemin. Au début, on ne se dit pas qu'on va être champion du monde. Je pense que ça vient petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, des compétitions, des combats, qu'on se rend compte que ah tiens, j'ai gagné, peut-être que je peux encore aller un peu au-dessus. Ah, puis je vais au-dessus, puis je gagne encore, et ainsi de suite. Ça a été graduel, on va dire. Après, arrivé à un certain niveau, on commence à se dire bah pourquoi pas. Au début, on le garde pour soi, forcément. Puis après, bon, on commence à l'affirmer de plus en plus, et un jour, on devient champion du monde. Et on reste discret quand même, malgré tout. Il n'y a pas de raison de s'embourgeoiser. Hein. Je ne suis pas Rocky, dans Rocky 4, je crois, ou Rocky 3, où il s'est embourgeoisé, du coup, il perd le combat un peu. Non, je ne suis pas du genre à m'embourgeoiser ou me reposer sur mes lauriers parce que j'ai été ou je suis championne du monde, justement. C'est là que tu dois montrer l'exemple et donner davantage à l'entraînement. Et faire voir que même quand on est champion du monde, c'est pas fini. Il faut garder le titre, c'est bien de l'avoir, mais il faut le garder, donc il faut s'entraîner davantage. Parce que les gens derrière vous, ils ont très faim et ils veulent la ceinture aussi. Donc il faut continuer à s'entraîner dur tous les jours. Même si je l'affiche pas, que je le dis pas haut et fort, je rêve beaucoup plus grand. Et pour te dire le fond de ma pensée, ce que je veux vraiment, c'est réunifier les 4 ceintures. Pourquoi t'avances là? Ça, c'est le cliché. On pense que la boxe, c'est bagarre de rue ou des trucs comme ça. Enfin, il y en a encore qui pensent ça, en tout cas. Alors que c'est tout le contraire. Il faut avoir de la technique, de la finesse, de l'intelligence. Faut savoir tout faire sur un ring, en fait. Faut pas juste boum boum et ça y est. Ça passe, mais à un petit niveau. Souvent, au début, ouais, t'es un peu bagarreur, t'es un peu plus agressif, tu gagnes tes combats. Mais quand t'arrives à des niveaux championnat d'Europe ou championnat du monde, ça passe plus, ça. Faut faire marcher ses méninges. Il faut être intelligent sur le ring, forcément. Des fois, c'est le plus intelligent qui gagne et pas forcément le plus fort. J'ai eu 4 semaines de broche, ensuite j'ai eu quand même 5 à 6 semaines de rééducation. Donc je me suis concentrée là-dessus et moi, tout ce que je veux, c'est récupérer mon bien, ouais, c'est récupérer ma ceinture au détriment de mon adversaire, malheureusement pour elle. Mais après, ouais, je suis motivée, mais pas plus qu'un autre championnat du monde, parce que je veux pas me laisser absorber par mes émotions, avoir cet esprit de revanchard qui pourrait me faire n'importe quoi le jour du combat. Donc je reste tranquille, motivée comme d'habitude, je travaille comme d'habitude. Après, c'est le ring qui va parler.